Parlons un instant de certaines vérités que j'ai apprises au cours de mon propre cheminement. Bon nombre de ces leçons sont nées de l'expérience, en trébuchant et en me relevant. Certaines étaient des chuchotements que j'ai saisis au passage de sages, et d'autres sont des vérités avec lesquelles j'apprends encore à vivre chaque jour. Mais de ceci, je suis certain, elles sont toutes vraies. Je veux les partager avec vous maintenant, dans l'espoir qu'elles puissent éclairer une partie de votre propre chemin. La première chose que nous devons accepter, c'est que cette vie n'est pas censée être facile. Alors, ne gaspillez pas votre précieuse énergie à essayer de la rendre telle. La vie n'est pas juste non plus. Elle ne l'a jamais été. Elle ne l'est pas maintenant. Et elle ne le sera jamais. Il y a une profonde liberté à accepter cela, à abandonner l'attente que l'univers vous doive, un passage sans encombre. Ne tombez pas dans le piège séduisant du droit, ce sentiment que l'on vous a fait du tort, que vous êtes une victime de circonstances hors de votre contrôle. Vous n'êtes pas une victime. C'est une histoire que vous pouvez choisir de ne pas vous raconter. C'est un lourd manteau que vous pouvez choisir de retirer. Maintenant que nous sommes sur ce terrain de vérité, vous devez vous poser la question la plus importante de toutes. Que signifie le succès pour vous? Vraiment, profondément, pour vous, et vous seul. Fermez les yeux un instant et ressentez cela. S'agit-il d'accumuler plus d'argent? C'est une très bonne réponse. Je n'ai rien contre l'argent. C'est un outil qui peut créer de merveilleuses opportunités. Une famille saine et épanouie. La joie tranquille d'un partenariat heureux et engagé. Le service, aider les autres à s'élever. La poursuite de l'expression créative. Ou la célébrité pour votre don. Quelle que soit votre réponse, elle est la vôtre. C'est votre étoile polaire. Une fois que vous avez identifié votre étoile polaire, votre définition personnelle du succès, votre prochaine tâche est de la protéger avec chaque fibre de votre être. Cela signifie que vous devez prioriser qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Votre caractère n'est pas une chose statique, c'est un jardin vivant qui nécessite un entretien constant. Chaque choix que vous faites, chaque personne avec qui vous passez du temps, chaque pensée que vous entretenez, est soit une mauvaise herbe, soit une fleur. Soyez le jardinier vigilant de votre propre âme, cultivez ce qui est beau et vrai en vous. Ne passez pas votre temps précieux avec ce qui antagonise votre caractère. Vous savez de qui je parle. Ce groupe d'amis qui se nourrit de ragots, qui vous laisse vider et diminuer. Votre temps et votre énergie sont des ressources sacrées. Construisez une forteresse autour de votre caractère. Maintenant, parlons du chemin pour découvrir votre véritable identité. C'est un voyage qui peut sembler intimidant. Beaucoup croient qu'il faut une grande révélation, un moment où l'on peut dire « Je sais qui je suis », mais ce n'est pas souvent ainsi. La première étape est souvent l'opposé. Ce n'est pas une addition, mais une soustraction. Le chemin commence par une déclaration. Je sais qui je ne suis pas. C'est un processus d'élimination. Désencombrer pour trouver un trésor caché. Retirez d'abord ce qui n'a pas sa place, ces amis qui ne font pas ressortir le meilleur de vous, ou ce bar qui laisse un regret profond et un mal de tête. L'écran qui remplace la vraie connexion. Les aliments qui plaisent un instant mais vous vident après. Rappelez-vous ceci, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Mais cette architecture n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est un processus actif et quotidien de construction. Chaque jour, vous posez des briques, érigez des murs, concevez la structure de votre existence. Étudions nos plans, habitudes, pratiques, routines en place, lesquelles mènent au succès, à la joie, à la douleur honnête, au rire, aux larmes méritées. Disséquons et remercions ce qui nous sert. Nous devenons meilleurs et multiplions les bons choix. Vous ferez des erreurs. Assumez-les, faites amende honorable, puis passez à autre chose. La culpabilité et le regret sont des voleurs. Tournez la page. Le stylo est dans votre main, aujourd'hui. Remplissez votre vie d'actions vivifiantes. Votre avenir commence avec le prochain choix. Écrivez une meilleure page, maintenant.